Je m'appelle Emmanuel Aglotiner et je pratique et j'enseigne le Yichuan, qui est une discipline chinoise assez ancienne, qui se nomme également Ta Cheng Chuan. Alors en chinois, il y a deux noms. C'est deux choses avec des significations différentes, mais qui ont une raison historique. Alors Yichuan en chinois, Yi c'est l'intention, et Chuan c'est ce qu'on appelle communément là-bas boxe. En fin de compte, ça désigne l'art martial à main nue. Pense bien à relâcher cette partie-là. Oui. C'est la plus difficile. C'est ce qui pose problème. Dans un premier temps. C'est pour ça que l'image de l'eau, elle est bien, hein, parce que le corps, il sait très bien que quand on est immergé dans de l'eau, si on ne se relâche pas, on coule. Donc c'est un réflexe de survie. Enfin, il y a des gens qui ne savent pas nager, on va dire, ils n'ont pas ce réflexe. Ou il a été annihilé, mais en général, on jette un bébé dans l'eau, il sait nager, il flotte, quoi. Donc être bien relâché, être bien détendu quand on est dans l'eau, c'est quelque chose de primordial. Donc c'est pour ça que cette image d'être immergé complètement dans l'eau, au départ, elle est importante. Et il faut vraiment l'appliquer à tout le corps. Si on imagine ça au niveau des bras seulement, c'est bien, mais c'est pas le plus important parce que cette partie-là en bas, là, elle est très très compliquée à gérer et c'est elle qui génère tout un tas de tensions sur le haut du corps. Mon parcours, c'est un petit peu classique. J'ai démarré les arts martiaux très jeune, à l'âge de 10 ans par le karaté. J'ai pratiqué le karaté Shotokan pendant une bonne dizaine d'années, avec un professeur qui était le représentant, et qui est toujours d'ailleurs le représentant de Kanazawa Sensei en France. Et puis au bout de 10 ans, je me suis orienté vers les arts martiaux chinois parce que j'avais un intérêt à la culture chinoise. J'avais le sentiment que l'origine du karaté et des arts martiaux en général asiatiques venait de Chine et que si je voulais aller trouver quelque chose de très cohérent, c'était en allant vers la Chine. Alors c'était amusant parce que j'y connaissais absolument rien en arts martiaux chinois à l'époque. Je m'intéressais déjà aux pratiques intérieures, je commençais déjà à pratiquer la posture de l'arbre, que j'avais découverte dans des livres et puis dans des articles, etc. Et j'ai démarré des études de chinois à l'INALCO, donc à l'Institut national des langues orientales. J'ai fait les langues zo pendant quelques années. Puis je suis parti en Chine dès la deuxième année. Et j'ai rencontré le maître Li Jianyu, qui était un des élèves directs encore vivants du fondateur du Yichuan, qui était venu en France à l'époque sur invitation de Jean-Luc Le Sueur, qui était son représentant, il a été pendant 20 ans. Alors j'ai pu avoir son enseignement lors de mes séjours en Chine, que j'ai répété plusieurs fois pendant une bonne quinzaine d'années. J'y ai séjourné un an en 99 et puis j'ai rencontré tout un tas d'experts qui étaient invités souvent par Jean-Luc Le Sueur, qui a fait beaucoup pour le Yichuan en France avec son association nationale pour le Yichuan et qui a invité notamment la fille du fondateur qui est décédée il y a quelques années à venir. C'est la seule fois où elle est sortie de Chine d'ailleurs, elle est venue en France. On va voir quelque chose qui en fin de compte traduit d'abord une forme corporelle et c'est un exercice qui nous permet finalement de mettre en application des principes. Et là, il y a un principe, c'est un angle pour recevoir la force en restant détendu, relâché. Ce qui fait que même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de force va pouvoir affronter une force plus importante. Donc apprendre à se mettre dans un angle avec un positionnement du corps et à utiliser la globalité du corps pour produire de la force. Donc là, j'apprends à pousser, j'apprends à tirer, mais j'apprends surtout à prendre le contrôle. Pas juste du bras, mais de l'ensemble du partenaire. Donc, par l'intermédiaire du bras, là, j'essaie de prendre contrôle avec tout le reste du corps. Donc l'idée pour moi, c'est ça. Ici, là. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en application après de différentes manières. Parce qu'évidemment, le bras, il symbolise une attaque, il symbolise un coup de poing, et dans une forme qui n'est pas forcément bien définie. À savoir que c'est quelque chose qui n'est pas forcément indirect, c'est pas forcément un crochet, c'est quelque chose d'un peu intermédiaire. Et c'est surtout cet angle-là qui est intéressant pour moi à exploiter. Ici, là. Donc si on se retrouve face à quelqu'un qui est super baraqué, on devrait pouvoir quand même réussir à faire quelque chose. Tout simplement avec ça. Un angle, un endroit. Là, on a les côtes flottantes. Ça peut être un coup de poing, ça peut être un coup de coude. Ça peut être, on déstabilise, boum, on met un coup de tête. Tout ça, c'est quelque chose qui va être exploitable. On a le genou ici. On a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Le Yichuan est originaire de la région de Pékin parce que le fondateur s'y était installé en fait. Il a eu quelques petites pérégrinations dans sa vie. Il a été invité à une époque par les
représentant et fondateur de la seule, on va dire, fédération nationale qui avait été créée, c'était à Shanghai. Et ça, c'était à l'époque du gouvernement nationaliste, donc de Chiang Kai-shek. Puis ensuite, il y a eu les événements politiques. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement communiste est arrivé au pouvoir en 1949 et puis il s'était installé à Pékin et il a fini ses jours à Tianjin qui est à 1h30 de route de Pékin, donc c'est dans le nord en fait. Les grands principes du Yichuan, alors on parle souvent en Chine, pour les arts martiaux chinois, on va dire de boxe interne, de boxe externe, arts martiaux internes, arts martiaux externes. Alors il faut savoir que ça c'est une classification qui est relativement récente. Si on suit cette classification, le Yichuan est définitivement, fait partie définitivement de la famille interne. Ce qu'on définit comme famille interne, c'est tous les arts martiaux qui ont un gros travail d'intériorisation, d'introspection et un travail qu'on dit souvent sur l'énergie interne. On travaille par énergie interne, ce qu'on appelle le souffle, en fait, le qi, qui est quelque chose qui n'existe pas vraiment dans notre culture, mais qui fait vraiment une grosse différence entre la culture occidentale et la culture asiatique, et notamment la culture chinoise. C'est peut-être un des points qui fait vraiment la différence. Cette énergie, ce qi, on va dire, c'est quelque chose qui relie tous les éléments de l'univers, tous les éléments vivants, et qui donne, on va dire, une cohérence à tout échange qu'il peut y avoir entre les différents éléments, et les êtres vivants et les éléments de la nature. Concrètement, on pourrait dire que c'est peut-être ce qui fait la jonction entre le corps et l'esprit pour l'être humain. On dit souvent que l'homme, c'est ce lien qu'il y a entre le ciel et la terre. On parle de yin et yang dans les arts martiaux chinois et dans la culture chinoise en général, avec le sol qui est dur, qui est concret, qui est yin, et le ciel qui est impermanent et qui est impalpable et qui est yang. Donc l'homme, il se trouve entre les deux et il a à la fois les deux caractéristiques avec l'esprit, avec le corps. L'esprit qui est comme le ciel, le corps qui est comme la terre, qui est solide et malléable, palpable. Ensuite, on a les techniques qu'on va pouvoir mettre en application beaucoup plus compliquées quand on va avoir les deux mains. Donc, quand on va avoir les deux mains, ça va symboliser plus un enchaînement, où il va enchaîner avant-arrière. Et on va retrouver ce principe-là. C'est la même chose, on retrouve les mêmes angles. La différence, c'est qu'on va enchaîner deux attaques. Donc c'est toujours le même principe, c'est les principes d'esquive, c'est les principes d'angle. Un angle, deux angles. Hop. C'est les grands principes généraux qui peuvent être transformés en technique, mais librement. On ne va pas se focaliser sur une technique en particulier. On va se focaliser sur plus une façon de se dégager, une possibilité qui doit être libre en fait. Donc on cherche la spontanéité. Et peut-être que ça va être un espèce de réflexe de défense, mais ça peut se transformer en plein de choses. On travaille le qi par un travail conjoint du corps et de l'esprit. C'est un travail qui se fait dans plusieurs traditions en Asie, en Extrême-Orient. On trouve cette tradition-là également avec ce qu'ils appellent le prana en Inde. C'est quelque chose qui existait dans, je pense, toutes les civilisations à l'origine de l'humanité et puis qui a été un petit peu écarté dans notre civilisation moderne occidentale et qu'on trouve maintenant également de moins en moins, même en Asie, parce qu'on s'occidentalise là-bas aussi beaucoup, où on a fait vraiment une scission entre le corps et l'esprit, et on parle souvent d'un esprit qui habite un corps, un petit peu comme quelqu'un qui conduit une voiture, mais sauf qu'il y a quelque chose qui fait ce lien, en fait, qui donne une cohérence à tout ça, c'est ce que les Chinois appellent le qi. En écartant ses bras, j'ai un impact sur son corps. Et c'est plus juste les bras que je tiens, c'est tout le corps. Là, il a engagé tout son corps dans ses bras. Quand on va faire le... là, par exemple, il va accrocher, il va tirer. Je vais avoir un impact. Je vais pouvoir utiliser ça parce que, en faisant ce travail d'accroche, il a créé une tension dans son corps et il a tout relié. Donc moi, c'est plus juste les bras que je tiens là, c'est tout le corps. Il suffit juste de rentrer dans la brèche. Et donc, on va dire qu'il y a un impact psychologique. C'est vraiment, ce qu'on cherche là, c'est vraiment psychologique. On met tellement de pression vers le bas qu'il va créer une résistance vers le haut. Et cette résistance-là va tendre tout le corps. Et c'est ça qu'on va pouvoir utiliser. Alors, l'objectif du Yichuan, à la base, oui, c'est un art martial. En fait, c'est une boxe chinoise. À l'origine, c'était du Xin Yichuan. Xin Yichuan, c'est un style
on parle de signe, la forme extérieure et yi, l'intention. Donc c'est bien pour expliquer encore une fois que c'est un travail conjoint du corps et de l'esprit. Le souffle, donc ce qu'on appelle le qi, le souffle, il a quelque chose à voir avec la respiration. Et on va dire que cette respiration, c'est le seul, on va dire c'est la seule fonction vitale de l'organisme qui a à la fois une autonomie, si on ne pense pas qu'on respire, on respire quand même, et qui à la fois peut être contrôlée par l'esprit. Donc on va dire que c'est la porte d'entrée pour aller vers ce contrôle du corps et de l'esprit conjoint. On ne va pas pouvoir contrôler les battements de son cœur, même si certains apparemment yogis arrivent à le faire. En général, ce n'est pas une capacité qu'on a qui est innée. Par contre, la respiration, on peut la contrôler. Donc on peut arriver à contrôler le corps et l'esprit et à faire vraiment le lien en passant par la respiration. Alors dans le Yichuan, c'est un petit peu contradictoire parce qu'on dit cette respiration doit être naturelle. On ne doit pas y penser. Et on doit plutôt se concentrer sur des choses comme la position du corps en fait. Donc le signe Yichuan, le style qui est à l'origine de Yichuan, on dit Yi Xing Qu Yi, Yi Qu Xing en chinois, ça veut dire utiliser la forme extérieure pour trouver l'intention. Donc quand on a une posture, on va avoir une forme, une intention différente. Quelqu'un qui va être joyeux, il va être comme ça. Quelqu'un qui va être triste, il va être comme ça, etc. Donc en prenant une posture extérieure, on peut arriver à avoir un impact sur l'état intérieur. Et paradoxalement, c'est l'inverse qui fonctionne également. C'est quelque chose d'interactif, avec une intention particulière. Si j'imagine que je suis en train de prendre un bon bain bien chaud, je vais me sentir détendu. Si j'imagine que je suis plutôt complètement le contraire, dans un environnement complètement glacé, je vais me crisper. Donc en contrôlant à la fois la posture et à la fois des intentions, on va pouvoir avoir un impact global sur ce qi en fait. Voilà. On va le travailler à deux de toute façon pour sentir vraiment l'impact. Savoir qu'en fait, ce qui fait vraiment après la différence, c'est que tout en étant complètement relâché, tu arrives à faire passer, tu arrives à faire passer le poids de ton corps jusque dans le corps de l'autre. Et que c'est pas juste je tire, je pousse, mais c'est je prends tout le centre. Et quand je pousse, c'est je pousse tout. En fait, on va avoir dans tout ce qui touche à l'autodéfense, la self-défense, il va y avoir des grands principes, à savoir on a un instinct naturel de survie, donc on a un instinct naturel de défense. Cet instinct naturel-là, c'est quelque chose d'assez puissant. On a des cas fréquents de mamans qui veulent, pour sauver leur bébé qui est sous un meuble très lourd, qui vont arriver à soulever quelque chose qu'elles n'auraient jamais pu soulever normalement. Donc on a des capacités, on va dire, qui sont liées à cet instinct de survie. Si on arrive à trouver la clé pour les débloquer, on va dire qu'on peut avoir un potentiel de force et de défense qui est très important. À la différence de beaucoup d'arts martiaux, le Yichuan, on parle de spontanéité, c'est-à-dire qu'on va essayer de débloquer cet instinct et d'inculquer au corps et à l'esprit des grands principes qui vont peut-être ressurgir avec cet instinct de survie. À la différence de beaucoup d'arts martiaux, ou de la plupart des arts martiaux, où on va enseigner des techniques, on va dire sur tel coup de poing on va faire tel mouvement, etc. Et pour malheureusement souvent arriver dans des situations extrêmes où on se retrouve dans l'état de survie et où en fait l'esprit est complètement bloqué, complètement annihilé, et les techniques ne vont pas sortir, elles vont être complètement bloquées. Deuxième souci souvent, c'est quand on se retrouve face à une attaque dans la rue, on n'est pas du tout face à une attaque qu'on a reçue en salle ou en dojo, et les techniques qu'on a apprises ne fonctionnent pas, parce qu'on a appris à faire une technique sur un coup de poing bien précis, etc. Et que ce qu'on a dans la rue souvent c'est quelque chose, on ne s'attend pas du tout à ça, un truc qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Donc le fait de travailler sur des grands principes généraux et sur cet instinct de survie, ça va pour l'idée du Yichuan être quelque chose de, on va dire, peut-être plus efficace dans le sens où on aura sûrement plus de résultats en essayant d'être naturel et juste d'utiliser la réaction qu'on aurait naturellement, quelque chose qui va nous tomber dessus, on va faire ça, mais sauf que au lieu de le faire bêtement, on va le faire avec un corps qui est bien structuré et avec un bon relâchement, etc., qui va nous permettre d'affronter la chose de manière correcte et intelligente, mais en conservant ce réflexe, plutôt que d'essayer de dire quand il se passe ceci, je dois faire d'abord ça, je dois faire ça, alors qu'on sait très bien dans ces moments-là, le cerveau, il freeze en fait, il est complètement gelé et il ne marche plus. On n'a plus le temps de penser. On fait de tirer, pousser, etc., mais l'idée c'est pas de tirer et de pousser, c'est de tenir tout le corps. Parce que si on tient tout le corps, on tient l'équilibre du corps, on tient tout l'équilibre du corps, donc on a un impact. Vous allez avoir une frappe qui va être sur un moment où il est en déséquilibre, il va y avoir de l'importance. Vous allez avoir une frappe qui est sur un moment où il est vraiment en plein équilibre, c'est le contraire. Souvent, c'est lui-même, il peut avancer sur mon cou. Il va, non, tu rentres juste sur mon cou. Là. Et moi,
je vais pas avoir de force et ça va me faire dégager. Moi, je ne conseille vraiment pas quelqu'un qui cherche la self-défense, l'autodéfense pure de venir pratiquer le Lichuan. Pour moi, il y a des professionnels de la sécurité qui ont des méthodes qui sont très efficaces, sans faire de pub, notamment il y a M. Paturel qui a une méthode de boxe de rue qui est superbe. On connaît l'école de Charles Jousseau en Silla, etc., etc. Il y a des styles qui sont vraiment, parce que ce sont des gens qui ont de l'expérience, qui ont fait profiter avec leur expérience, on va dire, le style qu'ils pratiquent. Maintenant, pour des gens qui veulent pratiquer l'autodéfense, on va dire dans une catégorie un petit peu en dessous, avec des gens qui sont peut-être pas forcément des professionnels de la sécurité, mais qui l'enseignent, il y en a beaucoup qui le font quand même. Je pense que le Lichuan peut avoir, on va dire, peut être une deuxième pratique qui peut permettre d'améliorer un petit peu ça, parce qu'on va peut-être leur permettre à ces gens-là de prendre une dimension différente et travailler aussi sur le relâchement. Les tensions, ça c'est quelque chose de très important, qui peuvent complètement bloquer le corps, et le fait de comprendre que ces tensions physiques, elles ont une relation avec les tensions mentales, et travailler sur le relâchement de l'esprit et sur des formes de méditation finalement.